le territoire bassin-nassien, nous avons choisi les Glières au lieu de la résistance. Il ne faut pas oublier que la protection sociale est née du Conseil national de la résistance. Donc on est aujourd'hui sur le plateau même des Glières, site emblématique, j'allais dire, de la résistance française. Bon, aujourd'hui on est en plein été avec un terrain tout à fait propice, j'allais dire, à la promenade, alors que ce maquis s'est déroulé en plein hiver, avec des conditions climatiques tout à fait exceptionnelles, car il y avait un enneigement à peu près 2,5 mètres de neige à l'époque sur le plateau, et des températures qui approchaient les moins 20 degrés. Des conditions climatiques très très difficiles pour les maquisards qui se sont réunis sur ce plateau. Alors les maquisards des Glières, je vais dire au départ, les Glières ne se veut pas un maquis. Ils reçoivent un ordre de Tom Morel, qui était le chef des maquis, je vais dire, de la Haute-Savoie, et il leur donne l'ordre de se réunir ici sur le plateau des Glières pour réceptionner un parachutage d'armes venant d'Angleterre, fournies par les Alliés. Donc le but de l'opération, c'était de réceptionner ces armes et puis de redescendre dans les vallées pour préparer, j'allais dire, la libération de la Haute-Savoie. Il se trouve donc que le 10 février, il fait un temps exécrable, c'est un temps de pleine lune, mais impossible de parachuter à cause des conditions climatiques, la neige, le vent, etc. Donc on va être obligé, si vous voulez, de prolonger le maquis. Et là, les maquisards sont obligés de se fixer sur le plateau et attendre la prochaine lune, c'est-à-dire le 10 mars. C'est toute la tragédie des Glières, en fin de compte. Et par conséquent, je l'étais pendant ce temps-là, le régime de Vichy puis l'armée allemande ont commencé à ceinturer le plateau, ce qui a évoqué, si vous voulez, le drame des Glières. Et là, il y avait à peu près 3000 Allemands qui ceinturaient le plateau, autant de miliciens, si vous voulez, de l'autre côté. Eh bien, il a fallu que les maquisards s'exfiltrent de ce plateau en emportant le maximum d'armes. Et par conséquent, c'est là où la tragédie des Glières se réalise en quelque sorte, parce que c'est une véritable chasse à l'homme des maquisards. Et c'est là où il y aura les principaux 129 morts du maquis. Alors, le plateau a été choisi par une mission qui a eu lieu en octobre 1943. Cette mission avait pour but de répertorier les lieux idoines, j'allais dire, pour un parachutage allié. Donc, c'est un des lieux les plus propices, j'allais dire, de la Haute-Savoie. Pour une raison très simple, c'est que c'est un plateau, d'abord à 400 mètres d'altitude. Et deuxièmement, l'avantage aussi qu'il y avait, c'était qu'on pouvait allumer des bûchers pour signaler la zone de parachutage aux avions, sans que ces bûchers soient visibles depuis les vallées. Et puis le troisième avantage, c'était qu'il était facilement repérable, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de GPS ou de choses comme ça, j'allais dire, pour guider les avions, et que par conséquent, le guidage se fait au compas, et avec les cartes. Et donc ils avaient un repérage très facile quand ils arrivaient ici. Ils avaient un premier miroir qui était le lac du Bourget, un deuxième qui était le lac d'Annecy, tout ça en pleine lune, et le troisième qui était le lac Léman. Avec la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que Genève, qui était en Suisse, n'était pas en défense passive, et que par conséquent Genève était éclairée, alors que Annecy était dans le noir en défense passive. Par conséquent, les repérages étaient faciles, et puis légèrement au fond, on voyait le Mont Blanc. Donc tout ça permettait un repérage très facile. Alors je crois que le devoir de mémoire il a été créé, j'allais dire, par les rescapés eux-mêmes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en 1972, quand ils choisissent le sculpteur, ils choisissent une forme moderne. Ils ne choisissent pas une forme traditionnelle, j'allais dire, de monument aux morts. Et déjà dans leur esprit, c'est de parler aux générations futures.